En vrai, la télékinésie, c'est possible. C'est juste qu'on identifie mal ce que ça serait la télékinésie finalement. Est-ce que la télékinésie, ça voudrait dire qu'on peut déplacer un objet en projetant mentalement un champ de force qui viendrait accaparer cet objet avec un champ de force mental et psychologique, un champ de force d'onde qui pourrait empoigner un objet avec notre force mentale? Bah, ça va être difficile. C'est possible, mais c'est difficile. Ou alors, c'est par effet d'intrication. C'est-à-dire que l'objet et nous sommes intriqués dans la même réalité. Et du coup, on pourrait suggérer à l'objet le fait même de pouvoir se déplacer, puisqu'il serait intriqué dans la même réalité, dans la même intuition, et l'objet en question aurait la capacité de subir, ou en tout cas d'être dans la volonté de notre intuition. Le réel problème qui se pose, c'est pourquoi un objet, par exemple un caillou, aurait la volonté serait capable de bouger par lui-même sans une force exercée sur lui. Ok, notre intuition, elle peut émettre une force de volonté sur un objet, c'est possible. Mais de là à ce qu'un caillou subisse un champ de force, ou en tout cas une force, sans qu'il y ait une force qui soit exercée sur lui, ça voudrait dire que notre pensée, elle émet un champ de force qui exerce une force sur un caillou, quoi. Donc on en revient au problème de base. Il faudrait émettre un champ de force avec notre esprit. Et du coup, le fait même d'être intriqué dans la même réalité que ce caillou, pourquoi ça le ferait bouger? Oui, le caillou, il peut ressentir cette intrication, cette volonté, cette intuition, cette volonté créée par l'intrication de la réalité du présent. Mais quelle force serait opérée sur le caillou?